toutes et à tous, bienvenue dans Terre de Rallye, votre émission spécialement dédiée au championnat de France de Rallye Terre. On reviendra bien évidemment sur cet épilogue, la saison s'est achevée, c'était le 14 novembre avec le Rallye Terre de Vaucluse. On parlera aussi en deuxième partie d'émission du championnat de France de montagne, on va passer d'une surface à une autre. Mais d'abord, on se focus sur la terre parce que j'ai des invités de taille sur le plateau, à commencer par Quentin Ribaud. Donc tu as tout gagné un petit peu cette année. Tu es champion de France de roues motrices et vainqueur du Clio Trophy Terre. Salut Quentin. Bonjour. Ça me fait plaisir de te revoir. Écoute, il a fallu attendre que tu gagnes tout pour que je t'aie sur ce plateau à Sport en France. Exactement, ça fait plaisir d'être là. Parce que la dernière fois, j'avais reçu Quentin, c'était bien avant que la saison commence. Et c'était en visio. C'est ça. En face de toi, j'ai Philippe Soulet, coordinateur des championnats de France de rallye terre, junior et asphalte. Bonjour Philippe. Bonjour. La forme ? Très bien, la saison se termine, on est en pleine forme. Et bien justement, cette saison, elle s'est quand même plutôt très bien terminée. Je voulais d'abord te féliciter, bien évidemment, Quentin, pour tes titres. En fait, j'allais dire ton titre, mais en fait, il y en a 3, en fait, plus ou moins. On va l'expliquer plus en détail. La saison a été longue, mais elle a été complète cette année et ça, c'est vraiment cool. Un petit mot avec vous, Philippe, pour commencer. Alors, le sacre a été pour Cyril Ferraud, donc, qui était au volant d'une Citroën C4 WRC. Comment est-ce que vous avez vécu un petit peu cette fin de saison 2021 et comment est-ce que vous avez regardé, du coup, le sacre de Cyril ? On est d'abord très, très content parce qu'il y a plusieurs sources de satisfaction. D'abord, on a réussi à faire une vraie saison par rapport à 2020 avec 5 rallyes organisés sur 7, mais un coup de chapeau aux organisateurs parce qu'en cette période, malheureusement, de crise sanitaire, c'est très compliqué d'organiser en général des événements et en particulier des rallyes. Donc, on a réussi à faire une vraie saison sportive. Deuxième satisfaction, les accords qu'on a aussi avec la chaîne Sport en France, qui a apporté un vrai plus. On était très contents dans les diverses disciplines d'être associés à Sport en France. Et puis au niveau sportif, je crois que c'est du jamais vu pratiquement, puisqu'on a attendu la dernière épreuve, donc Terre de Vaucluse, pour avoir le titre de champion de France. Et il y avait au départ 6 pilotes mathématiquement, ça c'est une grande première, qui pouvaient être titrés. Donc imaginez un peu le suspense en 2 jours. Et ça s'est joué vraiment dans les toutes dernières spéciales où il pouvait y avoir encore quelques changements. Et c'est donc Cyril Ferraud qui a été sacré. Mais c'est une saison formidable parce qu'il y a une intensité, il y a eu plein de vainqueurs différents, des garçons qui avaient l'expérience, des jeunes pilotes qui arrivaient, des voitures différentes. Bon, ça c'est la réglementation qu'il a voulu ainsi. Mais vraiment beaucoup de satisfaction parce que 6 pilotes en bagarre sur la dernière épreuve, on peut être que satisfait de l'issue de ce championnat. Alors justement, vous venez de le dire, la particularité de cette année, c'est qu'il y a eu 5 vainqueurs différents sur ces 5 étapes. Donc il y a eu Benjamin Clémençon, Stéphane Consani, Mathieu Franceschi, Emmanuel Gascou et enfin Stéphane Lefebvre qui a gagné la dernière étape donc, du Rallye Terre Vaucluse. Sportivement parlant, c'est assez extraordinaire quand même. C'est une bonne publicité pour le championnat de France de Rallye Terre ? Oui, et puis c'est tous des pilotes qui ont une bonne notoriété. On parlait de Stéphane Lefebvre, ancien pilote professionnel dans l'équipe Citroën en WRC, qui est venu gagner le dernier rallye. Oui, il y a eu un très bon niveau. On voit, et on en parlera évidemment avec Quentin, que les jeunes pilotes aussi maintenant, c'était le but de la fédération. Pourquoi on continue à aider le championnat terre ? Parce que c'est une surface très importante pour la formation des pilotes. On sait qu'en championnat du monde, 80% à peu près de la surface de prédilection, c'est de la terre. Donc il est important que les jeunes pilotes se forment sur ce terrain. Donc c'était intéressant d'avoir des pilotes de notoriété, des jeunes et des pilotes d'expérience qui ont parcouru les 5 épreuves de cette année et qui ont donc été aux commandes de ce championnat. C'est vraiment hyper rare sur un championnat de France de Rallye Terre d'avoir justement 6 pilotes qui peuvent prétendre en fait au titre suprême. Oui, ça c'est une grande première. C'est vrai qu'il a fallu sortir les calculettes, les bouliers presque, et vraiment dans les dernières spéciales, ça pouvait encore se jouer. Si jamais d'ailleurs Emmanuel Gascou doublait un concurrent, il pouvait peut-être donner le titre à quelqu'un d'autre. Enfin, c'était assez compliqué et c'est ça qui a été palpitant jusqu'à la dernière spéciale. Il y avait énormément de monde au dernier point stop d'ailleurs du Terre de Vaucluse parce qu'on attendait vraiment à l'arrivée pour voir si Cyril Ferraud allait jusqu'au bout de cette spéciale et était titré. Donc c'est un beau titre parce que, alors certains diront oui, il n'a pas gagné de victoire cette année, mais je pense que pour l'ensemble de sa carrière, de ce qu'il a fait sur le championnat terre, voilà, c'est je pense une bonne satisfaction pour lui. Alors justement, j'allais y venir. Un championnat, ça se gagne par la régularité, ça a été le cas de Cyril. Franchement, il a fait un super championnat tout au long de la saison, mais sans, comme vous l'avez dit, gagner vraiment une étape. Est-ce que vous avez un sentiment un petit peu amer ou pas du tout ? Et expliquez-nous cette histoire de points qui est assez complexe à comprendre quand on n'est pas issu du milieu du rallye.
Alors on va essayer de faire simple, mais c'est vrai que bon, c'est une réglementation qui était en vigueur cette année, qui sera plus la même l'année prochaine. Donc je dirais, Cyril Perrault, tant mieux à gagner cette année. Ça sera peut-être plus difficile avec le système de points de l'an prochain, où il y avait un système de classement général cette année et une bonification en fonction de la catégorie de la voiture. Donc évidemment, quand vous partez dans une catégorie où il y a peut-être un peu moins de bagarres, vous avez plus de chances de marquer des points. Voilà, bon, c'était un règlement, certains l'ont utilisé, c'est tout à fait normal. Donc la C4WRC, en Voilà, la C4WRC, et la catégorie WRC, la catégorie R5, qui est un peu la catégorie phare maintenant dans les championnats nationaux, que ce soit en France ou à l'étranger, et puis il y a plein d'autres catégories. Donc ce jeu de bonification fait que la régularité a payé pour Cyril, et c'était le règlement qui était en vigueur cette année, et c'est normal qu'il soit champion. Voilà, ça sera peut-être différent l'an prochain, on verra. Et donc, quels sont les changements qui sont prévus pour l'année prochaine à ce niveau-là? À ce niveau-là, c'est-à-dire que là, on va appliquer la même réglementation qui est sur le championnat de France des rallyes asphalte, c'est-à-dire qu'il y aura un championnat de France qui sera basé uniquement sur le résultat du classement Scratch, qu'on appelle le classement Scratch, les 10 premiers. Il n'y aura plus ce système de bonification en fonction de la catégorie de voiture avec laquelle vous participez au rallye. Donc ce seront uniquement les 10 premiers de chaque rallye qui marqueront des points pour le championnat de France. Après, il y aura toujours la catégorie de deux roues motrices, comme a gagné d'ailleurs Quentin. C'est un titre aussi de champion de France et d'autres catégories, mais le titre de champion sera uniquement distribué sur le classement général de chaque rallye. Alors je rappelle quand même que ce championnat de France de rallye terre s'est déroulé cette saison sur 5 épreuves. On a eu du 2 au 4 juillet Castres-Inter d'Occitanie, du 23 au 25 juillet Langres Haute-Marne, du 27 au 29 août c'était Lozère Sud-France, du 8 au 10 octobre c'était Cardabel Millau Aveyron, et puis enfin donc du 12 au 14 novembre c'était Vaucluse. Philippe, quel sentiment vous avez à la fin de cette saison? Est-ce qu'il y a des petits points à améliorer pour la saison prochaine? Bon, il y a toujours des points à améliorer, je ne pourrais pas vous rentrer dans le détail, mais c'est vrai que c'est toujours très compliqué pour les organisateurs. Mais je pense que dans l'ensemble, on a quand même un beau championnat qui est assez reconnu d'ailleurs dans la partie européenne des rallyes. L'an prochain, on devrait avoir 2 rallyes supplémentaires qui n'ont pas pu avoir lieu cette année, qui sont Terre de Causse, qui va ouvrir le championnat l'année prochaine. Et le Haut-Var, qui est un rallye aussi mythique, donc on aura un championnat à 7. Donc je pense que c'est un championnat très complet. Quentin pourra parler sur l'aspect pilotage, mais avec des tracés un peu différents. Le Vaucluse était un tracé très, très roulant. Il y a d'autres qui sont un peu plus cassants, mais je pense qu'on a vraiment un championnat qui tient la route, comme on dit, avec un bon niveau d'organisation. Il y a toujours des perfections. On essaye, nous, de notre côté, avec notamment nos accords qu'on a avec Sport en France, de médiatiser davantage. On est assez aussi puissant sur les réseaux sociaux avec la fédération, donc on essaie de travailler. Et nos partenaires, notamment Yahoo en premier, qui est le partenaire numéro 1, qui soutient pour que ce championnat continue à monter en puissance. Il n'y a pas de raison. Quentin, Philippe parlait juste avant du deux roues motrices que tu as remporté. Explique-nous un petit peu la différence du coup entre les deux roues motrices et les 4 roues motrices comme Cyril fait. En termes de pilotage, en fait, c'est quoi la diff? Alors en 2 roues motrices, on n'a que les 2 roues qui motrissent à l'avant ou à l'arrière, et alors que les 4 roues motrices, on a les 4 roues qui fonctionnent en même temps. Donc en termes de pilotage, c'est 2 conceptions complètement différentes. Avec une 4 roues motrices, on peut placer la voiture beaucoup plus tôt dans les virages, être beaucoup plus en glisse, donc en latéral. Alors qu'avec une 2 roues motrices, mais il faut plus être, je dirais, un peu plus propre dans son pilotage et mieux gérer la voiture en sortie de courbe pour avoir les roues le plus droites possible pour motricer le mieux. Voilà un petit peu les deux différences entre les 4 roues et les 2 roues motrices. Tu fais quand même un peu les deux ou pas? Oui, des fois on fait un peu les deux, même si c'est plus pour faire du spectacle que pour être efficace. Mais c'est vrai que oui, des fois on en rajoute un petit peu. Ouais. Alors avant ce dernier rallye du Vaucluse, il y avait le rallye Terre Cardabel, c'était début octobre. C'était la dernière étape du Clio Trophy que tu as remporté. Avant de revenir dessus, est-ce qu'on peut rappeler du coup ce qu'est le Clio Trophy Terre, qui est une coupe de marque? C'est ça, c'est un trophée qui est organisé par Renault, donc uniquement sur la terre cette année. Il y avait 4 manches donc, au programme du trophée, donc le Castine, on avait le Langres, le Lozère et le Cardabel. Il n'y avait pas Vaucluse. Et il n'y avait pas le Vaucluse, non. Et voilà, on était une dizaine de pilotes à participer à ce trophée. Il y avait une catégorie donc, junior pour les moins de 28 ans, et après une catégorie gentleman pour les plus de 28 ans. Il y en avait tous donc la même voiture avec différentes équipes dans ce team. Et c'était un trophée qui était très bien organisé par Renault, où on s'est sentis tous très bien.
Ouais, j'ai l'impression que ça t'a vraiment plu quand même, parce que tu avais disputé plusieurs fois la 208 Rally Cup, qui est la coupe de marque Peugeot. C'était ta première sur le Clio Trophy, puisque c'était la première saison du Clio Trophy sur Terre. Ça a été un bon choix, j'ai l'impression, pour toi finalement. Au final, oui. C'est sûr que ça faisait longtemps que je voulais qu'un constructeur organise un trophée 100% Terre, parce que je préfère rouler sur cette surface et j'attendais donc qu'un constructeur le fasse. Donc quand Renault a dévoilé leur projet pour 2021, c'est vrai qu'on a été de suite assez conquis par l'idée de faire un trophée uniquement sur la Terre. Et je pense que tous ceux qui y ont participé cette année ont adoré le trophée. Et à mon avis, il y aura beaucoup plus de monde l'année prochaine. Donc moi, je suis très content pour le championnat Terre parce qu'il mérite d'avoir cette visibilité avec les rallyes qui sont très bien organisés. Chacun a sa spécificité, donc c'est très bien pour le championnat Terre. Ouais. L'année prochaine, une épreuve de plus ? On verra avec le gain du trophée. Du coup, on a les 2 premières manches qui sont assurées pour nous. On va essayer d'étoffer le programme pour essayer de faire le championnat complet. Alors justement, qu'on explique, tu as le droit de participer aux 2 premières manches du championnat de France de Rallye Terre la saison prochaine parce que justement, tu as gagné le Clio Trophy Terre. Exactement, c'est la dotation dans la catégorie junior qu'on a remportée, où on a donc les 2 premières courses du championnat avec la Clio Rallye 4, donc la catégorie supérieure par rapport à la voiture que j'avais cette année. Et ensuite, on verra en fonction des résultats sur ces 2 premières courses pour essayer de trouver un budget complémentaire pour continuer le championnat et participer, j'espère, aux 7 courses l'année prochaine. C'était ton objectif, justement, avant cette saison, de gagner ces 2 étapes sur le championnat de France Rallye Terre ? Oui, bien sûr. C'était la dernière année où j'étais en catégorie junior, donc où je pouvais prétendre à un volant officiel. Donc, c'était l'année ou jamais. Donc, on a vraiment mis, tous les moyens pour pouvoir y arriver, avec une superbe équipe, une voiture qui était fiable toute la saison, une copilote qui a été exemplaire aussi. Donc tout a bien fonctionné cette année. On est très heureux de pouvoir l'année prochaine pouvoir représenter un constructeur comme Renault dans le championnat Terre. Tu as également été sacré champion de France junior dès la 3e étape, il me semble. En fait, c'était ton année. Tu as vraiment tout gagné. Est-ce que tu pensais vraiment pouvoir tout rafler en fait, cette saison ? Non, c'est sûr que l'objectif en début d'année, c'était la catégorie junior, puisque c'est ce qui nous permettait l'année prochaine d'avoir un volant. Et donc, on l'a obtenu au Terre de Lozère à la 3e épreuve. Ensuite, on est allé au Terre des Cardabel pour essayer d'avoir le titre général dans le trophée Clio. On y est arrivé aussi. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on était également en tête du championnat de roue motrice. Donc, on s'est dit, pourquoi pas essayer d'aller aussi chercher ce titre. Donc, on a mis... on a cherché un budget pour aller aux Terres de Vaucluse pour essayer d'avoir ce titre et ça s'est très bien passé. Donc on est très, très content d'avoir eu ces titres cette saison. C'est-à-dire que ça rattrape un petit peu les déboires qu'on a pu avoir sur les années précédentes. On a toujours montré un petit peu qu'on pouvait se battre devant, mais on n'a jamais vraiment concrétisé. Et cette année, avoir le titre de roue motrice et le trophée Clio, c'est juste génial pour nous, quoi. Comment elle va, ta copilote Mélissa Asensio, tiens ? Elle va très bien et depuis, du coup, elle s'est mariée, donc elle s'appelle Mélissa Declercq. Incroyable. Ah d'accord, félicitations alors. Voilà. C'est une grande nouvelle. Et félicitations à elle. Vous continuez la route ensemble ? Oui, bien sûr, il n'y a aucune raison qu'on arrête, ça se passe très bien, on s'entend très bien dans la voiture. Elle fait parfaitement son job, elle m'apporte beaucoup et je pense lui apporter aussi, avec ma petite expérience, beaucoup. Donc oui, on continuera ensemble, il n'y a aucun souci. Ouais. C'est une amie de toute façon maintenant, Mélissa, j'imagine, même en dehors ? Oui, c'était déjà une amie avant qu'on roule ensemble et ça a encore renforcé nos liens depuis. Ouais. Bon, tu les as mises où, ces 3 médailles ? Pour l'instant, elles sont dans le bureau. C'est vrai. Ouais, on n'a pas donné une à Philippe, comme ça. Encore. Non, pas encore, là. Encore. Ouais, elles sont chez moi, dans le bureau. Ouais. Il attend d'en avoir plus. Ça sera pour l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. En tout cas, c'est très bien que des constructeurs, et Peugeot présent Terre, et Renault fassent ces formules et offrent des volants. Parce que c'est vrai que le sport automobile reste toujours quand même difficile d'accès, malheureusement pour certains. Et de fait de pouvoir devenir pilote officiel, pour un jeune pilote, c'est quelque chose de très important. Et c'est ce que va faire Quentin. Donc c'est une très belle opportunité. Bon, ça sera l'année prochaine avec une Clio Rallye 4. Là, vous étiez sur une Rallye 5. Oui. Qu'est-ce qui va changer ? On aura une voiture qui va être beaucoup plus performante, plus puissante. On va pouvoir cette fois-ci adapter la voiture un petit peu au pilotage avec pas mal de réglages possibles. Donc je me languis de pouvoir l'essayer, de voir un petit peu ce que ça donne. Et quand je vois certains qui ont déjà pu rouler avec sur l'asphalte ou sur la terre, la voiture est très très performante. Donc je pense que si on arrive à bien la régler comme il faut et être à l'aise derrière le volant, je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa l'année prochaine avec. Ouais.
Justement, la fiabilité a été au rendez-vous de ce Clio Trophy? Ah bah carrément, on n'a eu aucun souci sur l'ensemble de la saison. Et je pense même que quasiment tous nos concurrents n'ont pas connu de problème non plus. Donc, Aucune crevaison? on a eu des crevaisons, mais ça fait partie un petit peu du jeu sur la terre. Au niveau mécanique, en tout cas, on n'a pas été embêté de l'année. Donc, on a vraiment une voiture qui est très très fiable. Alors certes, c'est parce que voilà, Renault on fait une voiture qui tient la route entre guillemets sur la terre, mais aussi parce qu'on a eu un team cette année, BHR et 3P Racing, qui ont vraiment mis tout en œuvre pour qu'on ait une voiture à chaque course qui soit aux petits oignons. Donc, on n'a jamais eu de soucis, donc je tiens à les remercier pour tout ce qu'ils ont pu faire cette année. C'est ce que j'allais dire, ils ont un rôle quand même assez exceptionnel aussi. Hein. Exactement, oui, bien sûr. Sans eux, on n'aurait de toute façon pas pu rouler cette année. C'est eux qui sont venus me chercher, entre guillemets, en début d'année pour me proposer de participer à ce trophée sur le championnat terre. Donc je les en remercie d'avoir pensé à moi et d'avoir eu le titre en fin d'année. C'est un peu un remerciement du coup de ce qu'ils ont pu faire pour nous cette année. BHR et 3P Racing, voilà, c'est une petite équipe, mais ils ont vraiment été dévoués pour nous toute la saison. Y avoir des personnes dans cette équipe comme Patrick Magot ou Patrice Fabre qui nous soutiennent, c'est très important pour nous et ça nous a permis d'évoluer et de rester motivés jusqu'au bout de la saison, quoi. Oui, et puis la crevaison qu'il y a eu sur la dernière étape ne vous a pas arrêté avec Mélissa. Hein. Ils ont gagné quand même, voilà, ils sont repartis avec toi. 3 titres, hop, c'était plié. Philippe, ce Clio Trophy Terre, il y a eu quand même pas mal de suspense aussi, un peu à l'image d'ailleurs du Rallye Terre, des championnats de France de Rallye Terre cette année. C'était vraiment tendu jusqu'au bout. On ne savait pas qui allait gagner jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette première pour le Clio Trophy sur Terre? C'est une très belle réussite, hein, comme je disais, c'est une belle réussite en termes de participants. Et j'ai échangé avec Joseph Ferrat, qui est le responsable de Renault il y a quelques temps. Et déjà, les perspectives pour l'an prochain sont très bonnes. Je pense qu'ils vont presque doubler le nombre de concurrents parce qu'il y a un vrai attrait sur la Terre. Donc ça, c'est très bien hein, d'avoir des constructeurs. Peugeot va continuer aussi dans ce championnat avec leur formule. Donc on voit qu'il y a un engouement parce qu'il y a l'aspect plaisir pour les gentleman drivers. Il y a aussi un schéma sur la Terre qui est intéressant parce que les week-ends sont assez courts, où les reconnaissances se font le jour même, le samedi matin. Donc c'est vrai que c'est un schéma où les concurrents peuvent arriver le vendredi après-midi et repartir le dimanche soir, donc ça c'est aussi important. Et puis il y a l'aspect formation, on en parlait en début d'émission, des jeunes pilotes, et ça c'est très important parce qu'on a souvent là à la France une réputation de pilote très rapide sur l'asphalte, avec Sébastien Ogier, Sébastien Loeb évidemment, mais voilà, il faut aussi qu'il y ait la formation sur la terre parce que ça devient maintenant très important en championnat du monde. On valide alors, on valide complètement. Exactement. Clio Trophy Terre. Exactement. Est-ce qu'ils t'ont fait un petit peu peur, les deux autres pilotes qui étaient John Laroche et Jean-Paul Monin un petit peu jusqu'à la fin? Oui, forcément, puisqu'on s'est battu avec eux toute la saison pour le trophée général. Donc oui, on a eu des belles bagarres. Jean-Paul est un pilote très expérimenté sur la terre, donc on savait qu'il serait aux avant-postes. Et John, qui découvrait la surface, a progressé très rapidement. Et en fin de saison, il a vraiment été plutôt bluffant sur ses performances. Donc s'il revient l'année prochaine, je pense qu'on pourra compter sur lui pour le titre. Oh, ça va batailler. Oh oui. Bon, maintenant que la saison est terminée pour toi, Quentin, c'est quoi tes prochaines échéances, tes prochains objectifs? Déjà, on va voir un petit peu avec Renault comment on va articuler le programme. On a une séance d'essai pour découvrir la voiture qui va arriver, je pense, dans les prochaines semaines. Et puis après, on va préparer les 2 premières manches de 2022, parce que même si c'est qu'au mois d'avril, ça arrivera vite. Donc on va tout mettre en œuvre pour être prêt et être le plus performant possible. Donc pas vacances? Non, pas vacances, non. Pas vraiment. Jamais vacances. Jamais vacances. On revient bien à 7 étapes la saison prochaine? Oui, tout à fait. 7 rallyes. On va rajouter donc Terre des Causes qui sera l'ouverture du championnat, hein, tout début d'avril, fin mars, début avril. Et le rallye du Haut-Var qui sera juste un peu avant l'été, l'ancien 1000 pistes, un rallye qui a beaucoup d'histoire aussi, qui revient au calendrier, qui n'a pas pu se faire faute de pandémie et de Covid cette année. Voilà. Est-ce qu'on doit s'attendre à des petites nouveautés pour 2022 de manière générale? On ne sait pas encore, on espère. Il y a des bruits comme partout, hein, des bruits de paddock chez nous. Donc oui, il y a des équipes qui sont en train de préparer la saison avec des belles voitures, des pilotes. Il y a certains noms qui circulent. Donc je pense que oui, il y aura 2-3 belles surprises. Le championnat intéresse de plus en plus de monde, aussi bien les concurrents pilotes que les teams. Donc je pense qu'on aura un plateau intéressant pour aller chercher le titre 2022. Ça s'observe un petit peu tout le temps? Oui, bien sûr, oui. On s'observe et c'est important. Et je pense qu'on a un très beau championnat et il mérite justement qu'on s'y intéresse un petit peu plus
comme son homologue sur asphalte qui maintenant est bien médiatisé. C'est bien d'avoir Sport en France qui s'intéresse au championnat terre. Je pense que c'est porteur pour l'avenir. Ouais. On avait reçu Philippe Léo Rossel qui a fait le championnat de France rallye terre junior. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette saison chez les jeunes? C'est une belle saison. Alors c'est sûr qu'il n'a pas gagné le titre ou il n'a pas gagné de rallye. Cinquième, voilà, mais c'est une saison d'apprentissage. Hein. Quentin sait très bien la différence de voiture qui est difficile à assimiler en une saison avec cette voiture qui était la plus performante, une R5. Mais je pense qu'il a tiré beaucoup d'enseignements pour la suite de sa carrière. Et peut-être d'ailleurs, et j'espère qu'elle passera de nouveau par le championnat terre. Et c'est sûr que si Léo arrive à remonter un budget et une saison intéressante avec l'acquis de cette année, ça sera certainement l'un des candidats numéro 1 de l'année prochaine avec son expérience. Donc c'est toujours intéressant. Hein. Je pense que même nous, au niveau de la fédération, on est avec Jaco qui nous suit dans cette filière, très axé pour justement avoir une dotation sur ce championnat terre, parce qu'on voit que c'est quand même formateur. Alors, il peut y avoir des résultats ou malheureusement un peu moins de résultats, mais de toute façon, il y a une expérience qui est très importante. Et ça apprend déjà la surface pour les rallyes internationaux et ça apprend aussi la voiture, puisque les voitures R5, RC2, comme on dit maintenant, sont aussi les voitures que ces jeunes pilotes vont retrouver en catégorie WRC2 en mondial. Donc, ils apprennent à la fois la voiture et à la fois le terrain. Donc, je pense que c'est vraiment très, très intéressant. Est-ce que Léo va encore profiter du soutien un petit peu de la Fédération française des sports automobiles? Ça, c'est encore trop tôt pour le dire. Puis il y a un comité, évidemment, il y a un directeur sportif national qui est là pour juger justement toutes les évaluations des jeunes pilotes, puisque au niveau de la Fédé, il y a un DSN, bien entendu, qui chapeaute un peu tout ça. Il y a le circuit, il y a le rallye, et puis il y a une évaluation en fin d'année pour voir qu'est-ce qui sera fait. Puis il y a aussi les nouveaux derrière qui arrivent. Et oui, nous avons aussi la relève qui arrive derrière. Et donc, ça aussi, il faut que ça continue. Et je pense qu'on aura aussi une relève en championnat de France des rallyes terre avec Florian Todestini, par exemple, qui a gagné le championnat junior et qui, lui aussi, va peut-être faire ses premiers tours de roue dans une grosse voiture. On verra ça. Il faut que tu surveilles tes arrières. Exactement. Tu parlais d'essais tout à l'heure. Comment ça se passe, des essais? On a une base d'essai, voilà. Il y a plusieurs différentes pistes en France qui sont faites pour ça, donc qui nous permettent de pouvoir nous entraîner avec la voiture, de faire des kilomètres, de pouvoir tester un petit peu différents réglages sur la voiture, voir un petit peu comment elle réagit, pour justement la mettre le plus possible à la main de chaque pilote, pour qu'ensuite quand il arrive sur le rallye, on n'ait plus qu'à se concentrer sur le pilotage et plus trop penser au réglage. Est-ce que ta copilote Mélissa est avec toi pendant les essais? Bien sûr, parce que ça lui permet aussi de découvrir la voiture, de voir ce qu'on fait lors de la journée d'essai avec les différents réglages. Et puis c'est aussi intéressant d'avoir son avis sur le comportement de la voiture. Ça peut aussi nous aiguiller sur différentes pistes. Eh ben, merci beaucoup Quentin, merci Philippe d'avoir été avec nous, c'était un véritable plaisir de vous revoir. Merci de nous avoir reçus. En chair et en os. Et tu reviens la prochaine fois. Hein. Pas de problème, avec plaisir. Avec un titre de champion de France. Avec un autre encore, plein d'autres titres je te souhaite. En tout cas, bonne saison, essaye de te reposer un petit peu quand même. Ouais. J'espère qu'à la maison vous en aurez autant profité que nous avec ces belles images. Un Philippe peut en cacher un autre puisque l'on va accueillir dans cette deuxième partie d'émission Philippe Ballester, promoteur des championnats de France montagne, accompagné par les deux vainqueurs de cette saison, Geoffrey Schatz et Ronald Garcès.